Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Trophée INPI 2022. Quelle belle salle! Bienvenue à tous! Alors, je m'appelle Asha Sumpet, donc je suis journaliste et productrice et je suis ravie d'être parmi vous ce soir et je vais être également votre maîtresse de cérémonie pour cette 24e édition et pour celles et ceux qui sont parmi nous pour la première fois, les trophées INPI récompensent des entreprises emblématiques de l'innovation française qui se distinguent par l'exemplarité de leur stratégie de propriété industrielle. Ce soir, nous sommes très heureux de vous présenter les 15 finalistes retenus parmi les 72 candidatures étudiées. Donc 15 PME et start-up sont en course pour incarner l'innovation à la française. Elles concourent ce soir dans 5 catégories: start-up, industrie, recherche partenariale, export et innovation responsable. Une sélection réalisée bien évidemment par un jury prestigieux composé d'une quinzaine d'experts de l'innovation qui désignera un lauréat dans chaque catégorie. Nous allons découvrir ensemble dans quelques instants les catégories plus en détail avec évidemment les 3 finalistes par chaque catégorie. Mais avant cela, et pour ouvrir cette 24e édition, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène le directeur général de l'INPI. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Pascal Faure. Bien. Bonsoir Pascal, merci de nous accueillir ici pour cette 24e édition. Merci à vous Asha, merci d'être parmi nous, merci à tous de nous avoir rejoints. Je voudrais tout d'abord saluer la présence parmi nous des anciens directeurs généraux de l'INPI, Jean-Claude Combaldieu, ancien directeur général et fondateur des trophées il y a 31 ans, je crois. Et puis, signaler aussi la présence de Benoît Battistelli, ancien directeur général de l'INPI et ancien président de l'Office européen des brevets. Donc nous sommes très heureux de vous avoir tous les deux ce soir parmi nous. Nous avons également, bien sûr, notre président du jury, Bernard Rébier, que je salue personnellement. Et puis, je vous remercie, vous tous, d'avoir fait le déplacement jusqu'ici et de vous partager avec nous ce moment. Je voudrais tout d'abord excuser Roland Lescure, ministre chargé de l'Industrie, qui finalement n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais il a souhaité tout de même placer cette soirée sous son haut patronage et je l'en remercie vraiment très vivement. Alors, pour nous tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver une nouvelle fois ici parmi nous pour célébrer l'innovation, pour célébrer le talent, pour célébrer l'audace, pour célébrer la réussite, bref, tout ce qui fait que notre pays est un pays qui va de l'avant. Alors, nous sommes là aussi pour célébrer, et c'est surtout ça finalement qui va nous occuper ce soir, des femmes et des hommes qui sont la fierté de notre pays parce qu'ils représentent l'innovation à la française. Et pour nous, cela fait plus de 70 ans maintenant que l'INPI accompagne les innovateurs en France et à l'international en leur proposant des services sans cesse renouvelés, améliorés et toujours plus diversifiés. Pour nous, accompagner tous les acteurs économiques, quels que soient leurs besoins, c'est une mission essentielle de l'INPI. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut transformer les projets en innovation et l'innovation en valeur. Et c'est là tout le fondement des trophées INPI, finalement, qui mettent à l'honneur des entreprises qui ont parfaitement su intégrer la propriété industrielle dans leur stratégie de développement afin d'en faire un véritable levier de compétitivité. Parce que la compétitivité est en effet au centre de toutes les évolutions récentes en matière de propriété industrielle, évolutions d'ailleurs qui ont fait l'objet d'un soutien et d'une ambition politique dans notre pays sans précédent depuis longtemps. Il faut quand même le souligner, parce que c'est vrai qu'il est parfois difficile d'intéresser à nos questions de propriété industrielle au-delà de notre famille et de notre cercle, que j'allais dire, d'initiés sur ces questions. Et la loi Pacte, qui est le fruit justement de cette impulsion qui a été donnée au niveau politique, cette loi Pacte a amélioré les titres de propriété industrielle en leur donnant encore plus de robustesse, encore plus de flexibilité. Et ces titres répondent aujourd'hui encore mieux aux besoins de toutes les entreprises. Alors ça couvre les brevets et les marques,
Il faut savoir que la protection du design va également être renforcée. Ça a été un petit peu l'oublié de ces dernières évolutions, mais ça va être le cas de ces titres, puisque notre prochaine étape, c'est précisément de faire évoluer les dessins et modèles, à la fois en France et au niveau européen. Et vous l'avez peut-être vu, pas plus tard qu'hier, l'Union européenne a publié le projet de règlement et le projet de directive pour moderniser les dessins modèles au niveau communautaire. Et ce travail a commencé, je le souligne, pendant la présidence française de l'Union européenne, qui donc a eu lieu, vous le savez, au premier semestre de cette année, et va donc trouver probablement sa concrétisation en 2023. Donc les choses, vous le voyez, évoluent et évoluent en permanence. Et au-delà de ces évolutions, je ne peux pas ne pas citer l'arrivée prochaine du brevet européen à effet unitaire, qui entrera en vigueur au printemps prochain. C'est un instrument de plus dans toute la panoplie des titres de propriété industrielle, et bien sûr, il appartiendra à chaque entreprise de choisir ensuite comment utiliser ce titre parmi les autres, parce que ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie d'entreprise, une stratégie de propriété industrielle qui utilise au mieux tous les outils que nous pouvons mettre à votre disposition. Voilà, donc l'arrivée du brevet fait unitaire est probablement la plus grande avancée que nous avons devant nous pour les mois qui viennent. Et dans ce cadre-là, je voudrais rappeler que la France a été choisie pour accueillir le siège de la division centrale de la juridiction unifiée des brevets. Je crois qu'il faut être très sensible à cette marque de confiance qui est faite à notre pays au plan international, mais c'est aussi la juste reconnaissance de notre capacité à gérer une juridiction de cette ampleur-là. Et je voudrais souligner avec beaucoup de vigueur ici que la mise en œuvre du brevet à effet unitaire qui vient compléter le brevet national est le résultat d'un travail collectif auquel vous avez été très nombreux dans cette salle à contribuer. Et je crois encore une fois que ce qui est la force de notre écosystème, c'est quand nous travaillons tous ensemble, dans la même direction. Et là, en voilà une belle réussite. Alors, l'INPI, pour sa part, a toujours été pleinement mobilisé pour accompagner les entreprises françaises qui souhaitent se développer à l'international. La coopération à l'international en matière de propriété industrielle, c'est un levier important, un élément important de notre mission, que ce soit en Europe ou bien au-delà dans le monde entier. Et pour illustrer mon propos, je voudrais vous rappeler que nous avons un réseau international, vous le savez, de conseillers qui sont répartis dans les ambassades tout autour du globe, et que grâce à toutes ces actions, l'INPI est aujourd'hui signataire et partenaire de plus d'une soixantaine d'offices dans le monde. C'est assez énorme si on regarde ça en détail. Mais parmi ces accords, nous en avons 5 qui méritent d'être peut-être signalés un peu plus que les autres. Ce sont les accords de reconnaissance mutuelle d'examen des brevets, qu'on appelle les PPH pour les initiés, que nous avons signés avec les plus grands offices du monde, le Japon, la Corée, les États-Unis, mais aussi des grands pays en matière de propriété industrielle pour nous, comme le Brésil ou le Canada, pour être complet. Et ces accords-là nous donnent une reconnaissance internationale dont on avait vraiment besoin et qui est aussi le fruit des avancées que nous avons récemment connues. Et grâce à tout cela, eh bien, nous faisons rayonner dans le monde le droit français, la doctrine française et européenne, et finalement tout l'écosystème de la propriété industrielle et intellectuelle que vous représentez ici ce soir. Alors, à propos de notre écosystème en matière de propriété intellectuelle, je voudrais également revenir sur un événement important qui a eu lieu cette année, puisque nous avons célébré le 1er juillet dernier les 30 ans du Code de la propriété industrielle. Alors, le CPI, pour nous, c'est notre livre de chevet, bien sûr. Voilà. C'est un petit livre rouge aussi, voilà, de doctrine. Bon, mais enfin, on l'aime bien, celui-là, on partage en tout cas. Et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il a 30 ans, certes, ce code, mais je crois qu'il a été admirablement bien pensé à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, nous bénéficions toujours de l'architecture qui a été conçue il y a 30 ans, même si, évidemment, nous l'avons fait évoluer chaque fois que c'était nécessaire, et encore récemment, je l'ai dit. Mais je crois que ce code a été conçu pour établir une construction solide qui repose sur l'INPI, qui constitue en quelque sorte un petit peu les murs porteurs de l'édifice au sein duquel l'ensemble des acteurs essentiels à notre mission et à notre écosystème peuvent exercer, chacun dans son périmètre et chacun dans son métier propre. Alors, je ne peux pas m'empêcher, en ces 30 ans,
de citer les meilleures pages de ce petit livre rouge quand même, parce que, alors on les connaît tous par cœur, vous savez, mais on est tous un peu paresseux, donc parfois on oublie de les relire, donc ça fait du bien de revenir aux fondamentaux. Donc l'INPI, par exemple, je cite, est en charge de centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises, mission importante pour nous aussi, ainsi que d'engager toute action de sensibilisation et de formation dans ces domaines. C'est la loi. Notre établissement a également pour mission d'appliquer les lois et règlements en matière de propriété industrielle et de registre du commerce et des sociétés, et très bientôt, au 1er janvier prochain, de registre national des entreprises, qui va devenir, vous savez, le registre unique de l'ensemble des entreprises dans notre pays et que nous allons opérer. À cet effet, l'Institut pourvoit à la réception des demandes de titres de propriété industrielle, à leur examen, à leur délivrance et à la supervision de leur maintien. Une autre mission qui figure dans le Code de la propriété intellectuelle est celle qui consiste à prendre toute initiative en vue d'une adaptation permanente du droit national et international, bien sûr, pour répondre aux besoins des innovateurs et des entreprises. Et à ce titre, vous le savez, l'INPI propose donc au ministre chargé de la propriété industrielle, donc en l'occurrence le ministre de l'Industrie, toute réforme qu'il estime utile en ces matières. Encore une fois, c'est le Code, c'est la loi, ce sont les décrets. C'est pour cela que nous participons enfin à l'élaboration des accords internationaux ainsi qu'à la représentation de la France dans les organisations internationales compétentes, mission qui nous est donnée par le Code également, que ce soit auprès de l'OEB, par exemple, de l'Office européen de la propriété industrielle à Alicante, auprès de l'OMPI, c'est également notre mission. Et toutes ces missions, vous voyez qu'elles sont larges et très riches, eh bien, toutes ces missions ont en commun de nous permettre et de permettre aux acteurs économiques de faire vivre et fructifier leurs innovations en étant représentés, et ça c'est très important, par des professionnels pour accomplir tous leurs actes de procédure devant l'Institut. Et ce sont les conseils en propriété industrielle, les CPI, comme on les appelle dans notre vocabulaire, qui sont regroupés au sein de la CNCPI qui a été placée par ceux qui ont conçu le Code auprès de l'INPI. Et ça c'est très important pour la bonne compréhension de l'édifice. Et donc l'INPI, et je cite encore une fois la loi, l'INPI est chargé par la loi de représenter les conseils en propriété industrielle auprès des pouvoirs publics. Nous sommes donc leur interlocuteur direct, unique, votre interlocuteur unique et direct pour ceux qui les représentent. Et c'est à nous, INPI, par la loi, de promouvoir l'accès à leurs prestations sur l'ensemble du territoire, de défendre les intérêts professionnels des CPI et de veiller au respect des règles de déontologie. Vous le voyez, nous avons beaucoup à faire, nous avons beaucoup à faire ensemble. Alors bien sûr, tous ces acteurs de la propriété industrielle, que ce soit les agents de l'INPI, les CPI et les spécialistes de la propriété industrielle dans les entreprises, dans l'industrie, et leur rôle est essentiel, eh bien, tous ces acteurs ne sauraient finalement exercer leurs différents métiers s'il n'y avait pas dans notre pays une capacité de formation et de formation supérieure solide en matière de propriété industrielle. Et dans ce domaine, nous avons la chance de bénéficier d'un atout extraordinaire qui est le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle, le CEPI, que vous connaissez tous, voilà, qui figure d'ailleurs dans le Code de la propriété intellectuelle. Et je voudrais saluer la présence de Yann Bazir parmi nous ce soir, qui dirige le CEPI. Et puis, je ne peux pas ne pas citer un quatrième acteur essentiel au bon fonctionnement de notre écosystème, qui est le système judiciaire, qui est quelque part le quatrième pilier sans lequel tout ne peut pas fonctionner harmonieusement. Et ce quatrième pilier, le système judiciaire, va se voir renforcé avec l'avènement et l'installation de la juridiction unifiée du brevet l'année prochaine en France. Voilà, en quelques mots, toute la richesse dont nous disposons dans notre pays, en France, au service des acteurs économiques, parce qu'il faut être convaincu que ce soit l'Office, la partie institutionnelle, les conseils en propriété industrielle, ceux qui portent la propriété industrielle dans les entreprises, et puis le système de formation ou le système judiciaire, nous sommes tous là pour œuvrer à une seule chose, à faire en sorte que les acteurs économiques gagnent en compétitivité grâce à l'innovation et grâce à la propriété industrielle. Voilà. Alors, ceci étant dit, je crois que maintenant, et je sais que vous êtes tous impatients de découvrir les lauréats des trophées 2022, c'est pour cela que nous sommes ici. Et vous avez bien raison d'être impatients, parce que je crois que ça va être passionnant.
Alors cette année encore, vous allez découvrir des entreprises, des start-up, des PME, des ETI, qui ont toutes, ces entreprises, parfaitement compris l'enjeu d'une bonne stratégie de propriété industrielle, qui toutes savent utiliser l'ensemble de la palette d'outils qui est mise à leur disposition par l'INPI, les brevets, les marques, les dessins modèles, et j'en passe. Et puis enfin, des entreprises qui ont été bien accompagnées par les conseillers en propriété industrielle, qui ont compris, entreprises, qu'un titre de propriété industrielle, ça peut être un outil aussi bien préventif que défensif. Et tous ces acteurs, toutes ces entreprises utilisent effectivement la propriété intellectuelle et industrielle pour gagner des parts de marché et pour lutter contre la contrefaçon. Et à ce propos, je voudrais excuser l'absence du député Christophe Blanchet, qui devait être parmi nous ce soir, mais qui malheureusement, pris par un agenda de députés compliqué, vous savez comme moi qu'il se passe beaucoup de choses à l'Assemblée avec des 49.3 à répétition. Ce n'est pas un calibre, le 49.3, c'est un processus juridique. Voilà. Plus des tas d'activités avec des ministres. Voilà. Donc Christophe Blanchet ne peut pas être là ce soir, mais je le cite parce qu'il porte une proposition de loi qui s'appelle de modernisation de lutte contre la contrefaçon, qui donc va embarquer probablement beaucoup de dispositions en notre faveur, en faveur de la lutte contre la contrefaçon. Et Christophe Blanchet a également été nommé président du CNAC, le Comité national anti-contrefaçon, au printemps dernier. Donc c'est vraiment l'un des acteurs majeurs de notre écosystème aussi. Alors ce soir, les lauréats de l'édition de cette année des trophées, tous ces lauréats ont été sélectionnés par un jury de personnes éminemment qualifiées, que je voudrais personnellement remercier pour leur implication dans nos travaux. Le jury a été présidé par Bernard Rébier, président de Fermob, formidable entreprise française, qui a accepté, cher Bernard, cette tâche difficile de départager les 15 finalistes que Acha a cités tout à l'heure, dans 5 catégories que je vais citer: l'export, les start-up, l'innovation responsable, la recherche partenariale et l'industrie. En tout cas, merci beaucoup, cher Bernard, pour ton enthousiasme et une implication sans faille dans ce processus que je sais pas facile. Et Bernard Rébier était particulièrement qualifié pour présider ce jury parce que lui-même, il y a une dizaine d'années, a été trophée de l'INPI. Et je pense que Bernard aura à cœur de nous expliquer dans quelques secondes les raisons qui l'ont conduit à accepter de présider les trophées 2022. Donc je n'en dirai pas plus. Je vous remercie et je vous souhaite une formidable soirée. Merci.